J'ai vu Goodbye Monster, qui est un film d'animation chinois, sorti, il me semble, en Chine en 2022, qui nous arrive en 2024 au cinéma en France. Est-ce que ça a un intérêt? Il y a une chose intéressante, c'est que ce film parle de santé mentale, et j'ai vu des interviews du réalisateur qui disait que voilà, en Chine, il y avait vraiment des problèmes, la santé mentale, le taux de suicide, voilà, c'était des choses qui étaient présentes. Et il avait envie de parler de ça, et c'est intéressant de voir ça, ce sujet abordé dans un film d'animation coloré, vraiment assez classique, mais qui en définitive, dans le fond, parle de santé mentale, de dépression, de mal-être. Et c'est ce qui fait son originalité, et c'est ce qui le rend plutôt intéressant. Parce qu'en dehors de ça, on est sur un film d'animation très classique, un film d'animation qu'on a l'impression qu'il arrive début 2000, quoi. Vraiment, et on est dans cette veine de film d'animation où en fait, visuellement, t'as l'impression que Spider-Man n'est pas sorti, Spider-Man Into the Spider-Verse, t'as l'impression que voilà, il n'y a pas eu de chapeauté 2. On est sur un truc très classique d'animation 3D qui veut faire du photoréalisme avec des personnages un peu choupis, enfin des textures photoréalistes, où on a l'impression de se retrouver. Il a une veine de. C'est pas que c'est moche, c'est pas ça, mais on a l'impression qu'il aurait pu sortir début 2000 ce film. Il y a des références par exemple à Matrix, avec des ralentis. On voit encore ça dans les films d'animation aujourd'hui. Matrix, par pitié, franchement, il y a eu tous ces films, vraiment Shrek par exemple, début 2000, tous ces films d'animation où il y avait un ralenti. Même dans le film Mario, il y a des ralentis en mode Matrix. Bref, ça m'a donné cette impression en fait. J'ai eu l'impression de revenir début 2000 et de voir un film un peu anachronique. Et visuellement, il n'est pas hyper intéressant, c'est ça qui est un petit peu dommage. Je trouve surtout que cette année, j'ai vu un autre film d'animation chinois, dont j'ai oublié le titre, mais c'était. Visuellement, c'était fou. C'était inédit, j'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Lui, en termes techniques, c'est beaucoup moins foufou, c'est un petit peu dommage. Par contre, en termes de direction artistique, c'est encore autre chose. Je trouve qu'en termes de direction artistique, il est cool, parce qu'on est dans un univers où tous les protagonistes sont des animaux, mais pas que. C'est des animaux et des entités, on ne sait pas. Des sortes d'entités de la culture chinoise. C'est pour ça que moi j'ai eu du mal à les déterminer, parce que c'est des sortes de yokai. Mais le yokai, c'est le Japon. Donc là, on est sur des yokai chinois. Donc il y a des animaux avec des cornes, des trucs. Il y a des animaux qui. Enfin, il y a des animaux anthropomorphes. Il y a des personnages qui ressemblent à des animaux. Et des personnages. Mais c'est jamais forcément expliqué. C'est juste, ça fait partie de l'univers. Il y a des animaux. Enfin, il y a des entités, des créatures qui ressemblent juste à des dragons, des machins. Et c'est plutôt cool. Je trouve cet univers-là, tous ces personnages, toutes ces créatures, tout cet univers visuellement et les chara-design, tout ça est plutôt cool, je trouve. Sans que les artistes se sont fait plaisir. Et cet aspect-là est sympathique. Là où le film est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que ça raconte. On va suivre un personnage qui est un médecin qui, en fait, essaye de soigner ce qu'ils appellent, je crois, l'esprit noir. Quelque chose comme ça, l'esprit sombre, je crois, dans le film. Mais en fait, tu comprends très vite que c'est la dépression, le mal-être, la santé mentale. Et en fait, il essaye de soigner la santé mentale des patients. Et la seule manière dans cet univers qu'ils ont de soigner ça, c'est de l'extirper des corps et de le mettre, de l'enfermer, quoi. Donc on imagine bien qu'à un moment donné, à force de faire ça, ça s'accumule et ça va péter. Et du coup, ils vont plus savoir comment le gérer. C'est ce qui se passe au début du film. Donc il y a un truc très classique de ce personnage, ce médecin, qui essaye de guérir la dépression. Il va se retrouver exilé, parce qu'il fait une faute au début du film, et du coup, il est exilé. Il va revenir avec un nouveau remède. Il va être trahi, donc il va chercher à revenir, à se venger de cette trahison, et en même temps à prouver qu'il est possible de soigner ce mal incurable. Donc on a un truc très classique où il va se retrouver avec affublé d'un jeune garçon qui lui-même se retrouve malade, et du coup il cherche un remède à sa maladie, nanani, nanana. Donc c'est très sympathique, c'est très classique aussi, mais le fait que sa thématique comme ça, parce que je pense que tu peux le voir en tant qu'enfant sans trop comprendre que ça parle réellement de ça, de santé mentale, et le voir en étant un peu plus âgé et en étant adulte, et t'as une toute autre vision et une toute autre compréhension du film. Et ça, je trouve que vraiment c'est cool.
Malheureusement, c'est à peu près tout. C'est dans la moyenne. Il y a des trucs, par exemple, qui vont pas, je trouve. Au début, c'est très confus. Au début, j'ai eu un peu peur. Les 10-15 premières minutes, c'est confus. Ça va très vite, on comprend pas trop ce qui se passe. Le film, c'est le bordel. C'est très bordélique. Il essaye de tout balancer très rapidement pour faire avancer le récit. Et après, ça se pose un peu plus. Et on finit par un petit peu retomber sur nos pieds. Mais il y a des moments où vraiment, tu sens que le film, il expédie beaucoup de choses. Et que c'est très confus. En dehors de ça, je pense que c'est vraiment un film sympathique. Et c'est toujours cool de voir des films chinois nous arriver, comme ça, des films d'animation, arriver d'ailleurs et proposer d'autres choses. Là, je trouve ça vachement moins bien que le film que j'ai vu en début d'année. Il faudrait que je retrouve son nom. Ce film chinois, parce que vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. En début d'année, j'avais trouvé ça incroyable. Vraiment, c'était fou. Si quelque chose. Deep Sea. Quelque chose avec la mer. C'était quelque chose avec la mer. Je me sais plus, mais en tout cas, c'était très très bien. En tout cas, visuellement, pour le coup, c'était foufou. Voilà en ce qui concerne Goodbye Monster, sorti en 2024 par chez nous. Et c'est un film de Jianming Huang.